à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture de 3 de mes dernières lectures. Je vous ai chroniqué une de mes dernières lectures vendredi, Populiar de Evie Estillé, et donc là je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures. Sur ces 3 lectures, il y a 2 tome 3, 2 fins de saga, donc je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail au niveau des résumés, un tout petit peu mais vraiment pas grand chose, mais je vais vous donner mon ressenti. Et puis le troisième c'est un one shot, donc je vous ferai un petit résumé et c'est parti, on commence tout de suite. On commence par le tome 3 de la saga L'envie de vivre. Ce tome 3 s'intitule Jusqu'à la fin de Licora L chez Arammo Éditions. Je remercie la maison d'édition et l'auteur pour l'envoi du service presse. J'avais commencé à recevoir le tome 1, le tome 2 en service presse, donc j'ai eu le tome 3 et je remercie Arammo et Coralie de ça parce que ça m'a permis de découvrir sa plume et ça m'a permis de découvrir cet auteur et je trouve ça toujours très chouette de faire ce genre de découverte et voilà, je suis très contente. On retrouve ici Davis et Lucy, on retrouve un Davis plus écorché, une Lucy peut-être encore plus passionnée qu'elle pouvait l'être dans le tome 1 et le tome 2. Comme je vous le disais, je ne vais pas vous faire un gros résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler les tomes précédents pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu. Voilà, il y a certaines choses qui arrivent à Davis et qui continuent là, mais que je ne vais pas vous dire parce que voilà. Ce tome 3 clôture pour moi très très bien la saga. Je l'avoue, et je l'ai déjà dit à Coralie, c'est pas mon tome préféré. Mon tome préféré restera, je pense, le tome 2. Qui était plus noir et plus fort en émotion, mais ce tome 3 clôture très bien la saga. Encore une fois, l'auteur ne nous épargne pas. Je crois que elle aime nous torturer, et dans ce tome 3, elle le fait aussi. On a dans ce tome 3, je trouve, un Davis plus mature, et qui assume pleinement ce qu'il ressent, qui du coup va agir en conséquence et j'ai aimé voir son évolution dans ce tome 3 mais aussi depuis le début de l'histoire. Comme je vous le disais, il assume enfin ses sentiments vis-à-vis de Lucy. Il était temps, me direz-vous, et du coup il se bat pour lui, il se bat pour Lucy et du coup il en devient hyper attachant. Lucy, elle, j'y étais attachée depuis le début parce que c'est une jeune femme qui croit en l'amour, qui vit des trucs pas super et du coup, elle était attachante. On a envie de la protéger et pour le coup, dans ce dernier tome, je l'avoue, elle m'a un peu agacée. Je suis d'accord, elle vit des trucs pas cool du tout, elle doit se montrer forte. Elle est forte, elle s'affirme, elle tient le coup, mais par moments, certaines de ses réactions m'ont un poil agacée. Par contre, je dois tirer mon chapeau à l'auteur pour ce putain de retournement qu'il nous fait dans ce roman. C'est un peu un retournement de cerveau. Je l'ai vraiment pas vu venir. C'est bien joué. Ça prend bien les tripes. Alors, je pensais pouvoir en pleurer, je n'en ai pas pleuré, parce que ce passage-là, alors il faut que je fasse attention parce que je ne vais pas trop vous en dire, ce passage-là, hyper intriguant, n'est pour moi pas construit comme le reste du roman, mais c'est fait exprès, je pense. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon ce serait dommage, mais voilà. Je l'ai pas vu venir et quand j'ai lu au bout d'un moment, j'ai fait non, mais elle a pas fait ça. Et si, elle l'a fait. Je me suis bien fait piéger, bien comme il faut. Et pour moi, c'est le point fort de ce tome 3. Comme vous le disiez, j'ai quelques bémols, c'est pas mon tome préféré. J'ai tellement aimé le tome 2 qui était fort en émotion pour moi par rapport à la situation de Lucy et la situation de Davis. Peut-être que j'espérais trop sur ce tome 3 en termes d'émotion, ça n'a pas été le cas.
Je pense que c'est lié à Lucie, à certaines de ses réactions qui, moi, m'ont un peu déçue. Malgré tout, ça reste un très bon tome 3. C'est vraiment des tout petits bémols. Et c'est une bonne saga. J'ai eu dans ce tome 3 un super méga kiff pour Sven. Coralie, si tu passes par là, je veux bien un petit spin-off. Parce que il m'interpelle déjà depuis le départ, mais alors là, dans ce tome 3, je l'ai trouvé grandiose dans ses réactions, dans tout. Vraiment, il m'a plu, il m'a touché, et ouais, un petit spin-off. Globalement, cette saga, elle est très plaisante à lire. La plume de l'auteur est addictive. Elle maîtrise à la perfection les sujets abordés dans cette histoire. Un univers qu'elle m'a fait découvrir, qui m'ont beaucoup touchée, lié sans doute à l'univers professionnel de l'auteur, je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup touchée la façon dont elle a abordé tout ça. Elle les aborde avec passion, ces sujets. C'est pas toujours le cas, et là, elle les aborde vraiment avec passion, et du coup, ça se ressent dans sa plume. Je manquerai vraiment pas de suivre son actualité. Voilà, pour moi, c'était une très bonne saga. Je lui ai mis 15 sur 20 à ce tome 3 parce que voilà, il répond à mes attentes. Certes, j'ai quelques petits bémols, mais ça reste un très bon tome 3. Et si vous avez envie de découvrir la saga L'envie de vivre, n'hésitez pas. On passe ensuite au tome 3 de Black Fidelity qui s'intitule Au-delà de l'amour de Shelby Cali chez Something Else Édition. Là aussi, je remercie la maison d'édition et Shelby pour l'envoi du service presse. Je dirais presque aussitôt reçu, aussitôt lu, aussitôt dévoré. Et voilà. Je ne vais pas vous faire de gros résumés, je vous invite à aller voir mon ressenti du tome 1. Je vous mettrai le lien par là si vous n'avez pas encore commencé cette saga. Je sais que beaucoup de gens attendent maintenant que les sagas sont terminées pour pouvoir se lancer. Moi, je fais partie de ces lectrices qui se jettent corps et âme dans les nouvelles sagas quand elles lui plaisent, enfin quand elles me plaisent en tout cas. Je comprends. Alors, je vais ouvrir la parenthèse. Désolée Shelby, je vais faire un petit blabla là-dessus. Je comprends les lectrices qui attendent que toute la saga soit sortie pour se les procurer et les lire. Mais ça ne montre pas, que ce soit à l'auteur ou à la maison d'édition, l'intérêt qu'on peut avoir pour cette saga. Et ça peut du coup amener un risque qu'on n'ait pas tous les tomes. Alors j'en entends beaucoup qui râlent parce qu'on n'a pas tous les tomes, mais ces mêmes personnes qui râlent n'ont pas forcément acheté les tomes. Oui, je sais que parfois c'est compliqué parce que c'est un risque qu'on prend d'arriver à une fin de tome qui nous met sur les dents. Moi, comme vous le savez, c'est des fins qui me plaisent. Certes, elles amènent une certaine frustration. On déteste d'amour, comme je dis l'auteur, mais voilà... ça amène aussi cette attente qui est franchement pas désagréable. Alors, je comprends les deux points de vue, mais sachez aussi qu'il faut qu'on montre parfois l'intérêt qu'on a pour une saga auprès de l'auteur et de la maison d'édition pour encourager à avoir la suite. Je ferme là la parenthèse. À Black Fidelity. Sur ce tome 3, je ne vous ferai pas de gros résumés. On retrouve Jet, on retrouve Lynn, on retrouve les Black Fidelity. Quelques années après la fin du tome 2, c'est tout ce que je vous dirai sur ce tome 3. Ce tome 3 boucle à la perfection cette saga, chère à mon cœur, vous le savez. Et ouais, ce tome 3 est parfait. Ce tome 3 est magnifique. Cette saga n'est vraiment pas de tout repos pour nos émotions. Pour notre cœur, c'est la même chose dans ce tome 3, jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. On a des très fortes émotions qui arrivent. Et moi, ça le fait. Quand j'arrive à ressentir ce genre de choses, ça le fait. Dès le prologue, même pas le chapitre 1, dès le prologue, j'étais en larmes. J'ai envoyé un message à Shelby, j'ai fait « ça commence mal ». Ce prologue est tellement rempli d'émotions. Il est écrit avec sincérité, je dirais, avec force, avec justesse, et du coup, pouf! Alors oui, j'ai un très fort attachement à Jet et Lynn, et du coup, forcément, avec ce prologue,
Je ne pouvais que réagir comme ça, je pense. Mais je ne pensais pas pleurer dès le prologue. Ça m'a pris les tripes dès le départ. Et du coup, les émotions ne m'ont pas lâché jusqu'à la fin du roman. Lynn, dans ce tome 3, elle est forte. Elle peut être fière, je dirais. Si c'était une copine à moi, je lui dirais qu'elle peut être fière de tout ce qu'elle a réussi à faire dans cette tourmente. Et vraiment, c'est quelque chose de fort. C'est pas toujours qu'on apprécie les personnages féminins dans les romances. Vous savez, il y en a certaines qui m'énervent. Et Lynn, non. Lynn, c'est un peu comme une copine qu'on a envie de protéger et de lui dire oui, t'as fait ce qu'il fallait faire et t'as été forte. Et voilà, c'est ça en fait la sensation que j'ai eue à la lecture du tome 3. Jet, lui, dans ce tome 3, est plus mature et purée, qu'est-ce qu'il est touchant. Il est plus mature, il est plus... Il assume, il fait ce qu'il faut, il prend les choses en main quand il faut, et forcément, on s'attache forcément. Et toujours, quand tous les deux ils sont ensemble, c'est explosif. Ça l'était déjà avant, mais ça l'est encore dans ce tome 3. Mais, pour moi, il y a quelque chose de plus dans ce tome 3. C'est plus fort, c'est plus sensuel, ils sont plus matures, il y a leur expérience qui les a forgés, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent qu'ils doivent profiter de l'instant présent, et du coup c'est quelque chose de vraiment fort dans ce tome 3, c'est ça, c'est explosif, mais c'est plus que ça parce qu'il y a eu 2 tomes avant, parce qu'ils en ont chié, il faut pas le dire le contraire, et que voilà. C'est une trilogie pour moi très très forte en émotion. L'auteur ne nous ménage pas, c'est sombre, c'est noir, c'est dur. Il y a des passages extrêmement compliqués, que ce soit dans le tome 1, dans le tome 2, mais aussi dans ce tome 3. Et le cœur fait le yo-yo. Et c'est réussi pour moi quand on arrive à ressentir ce genre de choses, ça le fait. La plume de Shelby arrive à nous rendre accro dès les premiers chapitres, que ce soit au début de l'histoire, mais là, dès le prologue, j'étais accro et je voulais savoir la suite. Elle rend les personnages attachants, elle les rend attachants malgré des quantités de défauts et de qualités, surtout de défauts, parce qu'en général, quand ils ont trop de défauts, ils sont pas forcément attachants. Là, ils le sont. Franchement, quand on voit Jet au départ, oui, il a quand même beaucoup de défauts. Il est attachant, le gars. Dès le départ, il est attachant. On a aussi des personnages secondaires forts qui ont leur importance dans l'histoire. Pour moi, c'est ça qui fait la force d'un personnage secondaire, c'est qu'il n'est pas là pour être là parce que c'est pas un huis clos. Il est là parce qu'il apporte des choses importantes. Et là, il y en a beaucoup qui apportent des choses importantes. Et c'est aussi ce qui fait que ça crée un univers vraiment réaliste, qui fait qu'on a envie d'être avec eux et qui fait qu'on accroche. Dans ce roman, on a de l'amour, on a de l'amitié, on a de la fraternité, on a des rires, on a des pleurs. On a des fortes émotions jusqu'au bout du roman. Moi, je lui ai mis 19 sur 20 à ce tome 3. Vous savez à quel point cette trilogie est importante pour moi. Ça sera certainement un de mes coups de cœur 2018. Et au-delà de cette histoire qui est magnifique et que moi, j'ai adoré, c'est toute l'amitié qui ressort de Black Fidelity. Ce fil rouge qui me tient à cœur. Message personnel. Je vous kiffe, les filles. Après ce roman, j'ai enchaîné avec Quelque chose de bleu de Blandine P. Martin, que j'ai eu là aussi en service presse, et je te remercie beaucoup, Blandine. J'ai eu envie de rester un petit peu dans cet univers musical, même si là, dans Quelque chose de bleu, c'est moins présent, mais on reste malgré tout dans un univers musical. On fait ici la connaissance de Léna, qui est une jeune femme en recherche d'emploi, qui est en couple avec Paul depuis 5 ans. Paul est avocat et a une brillante carrière. Ils sont sur le point de se marier tous les deux.
mais Paul est quand même très très occupé par son travail et du coup elle doit gérer un petit peu seule l'organisation du mariage avec une deadline, enfin un délai très court. Un jour, Cameron, qui est le demi-frère de Paul et qui sera aussi son témoin lors du mariage, débarque chez eux. Il est batteur dans un groupe assez connu aux États-Unis. Ils viennent faire un enregistrement et une petite tournée en France à l'occasion du mariage, histoire d'une pierre deux coups, comme on dit. Et du coup, il va aider Lena dans l'organisation du mariage. Il va un petit peu combler le manque d'investissement de Paul. Et à partir de là, il y a beaucoup de questions qui vont se poser et Lena va un petit peu, on va dire, ouvrir les yeux. Encore une fois, je vais vous le redire, mais ça l'a fait avec moi. La plume de Blandine, à chaque fois, ça le fait avec moi. On a deux personnages très très attachants. Lena est une jeune fille pleine de fraîcheur et à laquelle on peut facilement s'identifier par rapport à pas mal de ses réactions. Elle est au chômage, mais bon, malgré tout, elle cherche à s'en sortir. Elle n'a pas envie de profiter de ce confort que lui apporte la carrière de son futur mari. Et elle essaie de s'en sortir. Elle a envie, elle a cette volonté de ne pas se laisser aller. Paul, lui, est tout ce qu'on déteste. Franchement, on a beaucoup de clichés autour de ce personnage, mais pour le coup, ça le fait à la perfection pour qu'on ne s'y attache pas. Il est parfois méprisant avec Lena et c'est un petit peu compliqué. Et puis on a Cameron. Cameron qui, c'est le mec parfait par excellence sur tous les points. Il est beau, il n'est pas arrogant, il est gentil, il a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de Lena, il a une vision de la vie, des choses qui est magnifique, il est toujours prêt à rendre service, bref, j'ai vraiment craqué pour ce mec-là. Dans cette histoire, Lena va ouvrir les yeux petit à petit sur sa situation personnelle, sur sa situation amoureuse avec Paul. Elle va se rendre compte que Paul a changé, qu'elle aussi a changé, et elle va peut-être doucement se rendre compte que leurs chemins ne vont pas forcément tout à fait dans la même direction. Et on va suivre toute sa réflexion autour de ça, toute sa remise en question, toutes ses appréhensions, ses inquiétudes, ses espoirs aussi malgré tout. Et c'est pas facile je trouve parce qu'on souffre avec elle quand elle ouvre doucement les yeux, on a mal pour elle, on a mal avec elle et je trouve qu'elle évolue vraiment beaucoup dans ce roman, dans cette histoire et c'est vraiment chouette. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a là aussi des personnages secondaires très attachants et qui sont importants dans l'histoire, qui sont importants dans cette remise en question de Lena. Je pense en particulier aux membres du groupe de musique de Cameron, mais aussi à sa meilleure amie. Ils amènent tous un élément important dans l'histoire. La maman de Lena aussi, un petit peu, mais à plus petite dose. Mais voilà, ça reste important dans l'évolution qu'elle va faire au cours de cette histoire. Et comme d'habitude avec Blandine, la relation entre les deux personnages se met en place en douceur. Vous voyez, comme si on marchait un petit peu, c'est hyper imagé, hein, comme si on marchait un petit peu tout doucement dans la neige et qu'il fallait pas faire trop de bruit, parce qu'il faut qu'on avance tout doucement. Et ben voilà, on a une relation qui se met en place tout doucement, avec douceur. Ça reste très réaliste, très juste, même si au départ on aurait pu imaginer que c'est un petit peu malsain, mais pas du tout, du tout, du tout. Et parce que c'est réaliste, le timing dans l'évolution de l'histoire est parfait. Du coup, cette douceur, cette mise en place lente fait que ça amène un sentiment de bien-être à la lecture. Moi, voilà, ça a été très fort comme sentiment. C'est rempli de douceur, c'est pas niais. Des fois, on a des trucs un peu remplis de douceur, mais niais. Là, pas du tout, du tout, du tout. C'est la plume de Blandine qui fait ça. Elle t'emmène à chaque fois et... Comme Happiness Palace, je vous mettrai mon update lecture sur Happiness Palace là-haut, mais comme pour Happiness Palace, j'ai eu cette sensation d'être enveloppée dans un plaid. C'est compliqué à vous décrire ce que je ressens quand je suis dans ce genre de sentiment.
mais je l'ai eu avec Happiness Palace et je l'ai eu avec quelque chose de bleu parce que voilà, l'impression d'être dans un plaid tout doux et de ouais, c'est rempli de douceur. Bref, c'est une histoire parfaite pour celles et ceux qui aiment les jolies romances, qui se mettent en place doucement. C'est rempli de sentiments, c'est très touchant. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et n'hésitez pas si vous avez envie de douceur, de découvrir La Plume de Blondine si vous ne l'avez pas fait. Mais c'est pas possible parce que je vous en parle, que voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Dites-moi tout si ça vous a donné envie de lire certains de ces romans ou si vous en avez déjà lu et est-ce que vous partagez mon avis ou pas. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Restez connectés, une surprise vous attend à la fin de la semaine. Une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, un petit peu spéciale. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!